Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Reconversion. On accueille aujourd'hui Adeline qui a démarré sa carrière avec un parcours bancaire et qui le continue aujourd'hui avec du consulting, du management et de la formation dans la communication. N'hésitez pas à partager, à aimer, à commenter ce podcast qui nous permet de gagner en visibilité. Et on se retrouve tout de suite pour l'épisode. Bonjour Adeline. Bonjour Julien. Bienvenue dans cet épisode. On va parler aujourd'hui un peu de ton parcours, de ta première vie professionnelle et de cette reconversion que tu as amorcée là, il y a quelques mois maintenant. Aujourd'hui, tu es donc indépendante, Tout à fait. à la tête de Pop Ta Boîte. Qu'est-ce que sont les services que propose Pop Ta Boîte ? Alors Pop Ta Boîte, c'est une entreprise qui est orientée vers la formation et le consulting auprès de chefs d'entreprise, d'étudiants, mais également de collectivités locales. J'apporte de l'ingénierie en fait auprès des collectivités qui ont des besoins sur leur territoire pour parler de l'entrepreneuriat. Mais également, j'interviens en école de commerce et université auprès d'étudiants pour également parler d'entrepreneuriat et de marketing digital. J'y reviendrai. Et auprès de chefs d'entreprise pour les conseiller sur le volet stratégie d'entreprise et marketing digital également, notamment lié aux réseaux sociaux, mais ça peut être aussi sur le volet 360 du digital de manière générale. Ok, donc c'est un peu comment communiquer, comment être efficace et comment avoir une vision plutôt à long terme de la communication, pas y aller au jour le jour sans forcément de stratégie, pensée, etc. C'est plutôt quels sont les objectifs que j'ai envie d'atteindre et quels sont les moyens à ma disposition pour pouvoir développer tout ça. Tout à fait, c'est exactement ça. Super. Est-ce que cet aspect communication, marketing, surtout accès digital de ce que j'ai compris, est-ce que c'est toujours ce que tu as eu envie de faire dans ton cursus scolaire dans un premier temps et dans tes premières expériences pro, ou est-ce que tu es passé par d'autres choses ? Ça a été quoi un peu ton parcours ? Alors, pour la petite anecdote, j'ai un parcours classique. Je suis issue d'un bac général économique et social. Après ça, je me suis orientée vers un DUT gestion des entreprises et administration à l'IUT de Valenciennes. Ok. À l'issue de ce parcours, j'ai eu la chance de pouvoir faire des stages. Donc, j'ai découvert le monde bancaire. Voilà, un peu orientée par la famille, j'avoue. Mais du coup, c'était un milieu que j'avais envie de découvrir. Donc, j'ai trouvé mon premier stage chez BNP Paribas à l'époque. En tant qu'assistante conseillère ? Ou Alors alors dans oui. la communication de Ah, pas du tout. Ok. J'étais vraiment sur le volet purement financier. Conseil bancaire. Tout à fait. Ok. Et même pour ce premier stage de première année, c'était de l'accueil client. Ok, ça marche. De l'accueil client et de la participation à des rendez-vous avec des conseillers clients pour les C'était particuliers. de l'observation en fait. C'était de l'observation. Par contre, je gérais quand même très bien l'accueil. Cool. Tu avais une première appétence déjà à communiquer, à échanger avec des personnes. Ouais, tout à fait. À l'issue de ce DUT, c'est vrai que ça offre la possibilité de s'orienter vers différents parcours. Soit je continuais dans l'aspect bancaire, financier, gestion, soit je pouvais partir vers les ressources humaines ou ou vers le marketing. Et effectivement, je voulais partir vers le marketing à cette époque. C'est ton stage qui t'a dit le bancaire non ? Ou c'est l'affinité que tu avais derrière, que tu ressentais Ouais, avec... j'avais une affinité, ça me branche vachement je suis bien quand quelqu'un même. plutôt de créatif, j'aimais bien, pour moi le marketing, je le voyais effectivement sur les aspects, je le voyais très large, je le voyais aussi sur le volet merchandising, mise en place des vitrines. C'était en quelle année ça ? C'était à peu en près 2008. Ok, donc on était sur un moment où le marketing digital commençait vraiment à se lancer. Ouais. Ça commençait à être présent et toutes les entreprises commençaient à comprendre l'importance de d'avoir au moins une présence en ligne. À ce moment-là, c'était le début. C'était les débuts. Les entreprises n'étaient pas encore... commençaient à utiliser, mais ils n'étaient pas du tout sur les réseaux sociaux et tout. Par contre, nous,
notre génération, enfin moi je suis des années 90 et c'était vraiment le lancement des skyblogs, des réseaux sociaux, des sites internet. Donc oui, forcément, moi c'était un attrait déjà à cette époque-là que j'aimais beaucoup à titre perso et je me disais que bah oui, il y avait plein de C'était choses à l'avenir. faire, ouais, à mettre en place et que ça allait être l'avenir aussi pour les entreprises et sur plein de sujets différents. Et à cette époque, donc 2008, crise des subprimes, et là on me dit «Mais Adeline, tu sais, le marketing dans les entreprises, c'est souvent les postes sur Qui lesquels saute. ouais, c'est les postes qui sont comment? Où les services Les premières économies à faire, c'est ces postes-là qui sont tout à fait. coupés. Et donc ça m'a fait réfléchir parce que bon, bah, quand tu envisages un parcours scolaire, avec quelques années d'études et que tu te dis, «Si je mets toutes mes forces sur ce Et qu'il y ait sujet pas de pour qu'à recrutement. l'issue j'ai pas de recrutement», non quoi, j'ai pas envie de faire tout ça pour ça. Donc en parlant à beaucoup de gens autour de moi, famille, amis, des professionnels également, bon, je me suis dit, «OK, je change, mon fusil d'épaule». Frustré un Heu, peu? non, pas frustrée Ça va. parce que Tu malgré t'étais fait une tout, raison, tu je savais m'étais pourquoi fait tu une le faisais. raison. À un moment, on était, cette période-là était pas très, glorieuse. Donc en vrai, non. Et puis mon expérience bancaire, malgré tout, qui a été ma première expérience, avait été vraiment géniale. OK. De plus, ça m'a permis aussi ça m'a ouvert sur des, périodes, où j'ai travaillé l'été en tant que job d'été, en tant qu'épisodique dans différentes banques, pendant 3 ans. Donc en fait, je voyais qu'il se passait aussi des choses, OK. dans ce Tu étais quand même milieu-là. intrigué par ce côté-ci. Ouais, ouais, ouais. Donc j'ai pas du tout, voilà, je m'étais clairement fait une raison et j'ai poursuivi après mon DUT vers une licence, banque, du OK. coup. Pour Retourner au ré premier stage et Ouais, pour, bah, voilà, ça faisait, 2 ans que je faisais, mes expériences en banque, que j'y travaillais l'été aussi, OK. je voyais qu'il y avait aussi du potentiel, à travers le Oui, monde ça de a la priori, il y a pas banque. de crise. Moins, On même en si a ça a toujours pas besoin, été, ouais. facile, mais effectivement, c'était, voilà, un milieu où il y avait, en tout cas, je voyais des perspectives. Donc j'ai fait ma licence en banque, j'ai continué à travailler en stage, hein, faire mes stages et là je l'ai fait dans un autre domaine, bah, qui touche un peu plus enfin je l'ai fait avec un professionnel de l'immobilier en banque, en D'accord. fait, qui lui avait, qui avait pour mission de créer des partenariats. Donc ça se rejoignait un peu avec le marketing Ouais. puisque sa mission Et de la création de ouais, réseau et création de réseau, maillage du territoire. On était allé enregistrer, chez Contact FM à l'époque, un lancement de salon professionnel parce OK. qu'à l'époque, on mettait en place les partenariats Smeno, BNP Paribas Oui. pour pas les citer et du coup, il y avait le salon d'étudiants, enfin les ouvertures, OK. Qu'il y avait un peu de médiatisation quand même dans, tout à ces fait. tâches bancaires que sur lesquelles tu travaillais en stage. Ouais et j'ai vu du coup le monde bancaire d'une autre manière Ouais. à cette période-là. Pareil, une belle expérience, que j'ai beaucoup aimée. Donc à l'issue, de cette licence banque, cette expérience, je me suis dit: «Je pars, je continue l'aventure dans le domaine bancaire» et pour le coup, j'ai fait un master en finance banque, OK. en alternance et là, je me suis orientée vers, le métier de chargée d'affaires professionnelle, donc lié au monde de l'entreprise parce que j'avais, bon quand même, vu ce qu'était, le monde, du particulier et en vrai, je trouvais beaucoup plus, passionnant, de conseiller des entreprises, donc des chefs d'entreprise porteurs d'idées que, le particulier lambda, même Ouais, qui si achète sa maison et sa voilà, voiture et qui est très tu plus sympa de diversité mais dans les projets. ouais, je trouvais qu'il y avait plus d'enjeux, dans l'entreprise, beaucoup plus diversifiés, avec des problématiques, différentes donc voilà, c'est pourquoi, OK. je suis Très allée, bien. vers ce parcours. Suite à ce master, tu entres en banque? Alors non. D'accord. 5 ans pour ça. Alors, à l'issue de ce master, j'ai voulu faire une année, off, OK, pour partir au Canada. d'accord. Parce que malgré tout, 5 ans d'études, bah, tu as aussi envie de faire une pause
Et au final, je voulais partir au Canada, c'était par tirage au sort à l'époque D'accord. et je n'ai pas été tirée au sort. Donc voyant le temps passer, post, diplomation, je me suis dit: «Ah, tu peux pas, rester sans rien faire et tout». Donc j'ai commencé à chercher un travail, et je me suis orientée sur des postes, chez BPI France et OK. BGE à l'époque. 2 structures, bon, très liées, hein, parce que BGE, j'avais rencontré, j'ai connu à travers des dossiers de financement que j'obtenais dans le milieu bancaire, en fait. D'accord. Donc voilà, c'était pas du tout inconnu et je me suis dit: «Bah, tiens, je vais trouver, mon premier job». Donc j'étais en pourparlers avec ces 2 structures. BGE, du coup, qui construisait des dossiers, avec les porteurs de projets qui te rencontraient ensuite quand tu étais en banque en disant: «Bah, voilà, j'ai fait mon étude de marché, j'ai fait mes prévisionnels financiers» et cetera, et toi, tu disais derrière: «Bon, on vous donne l'argent ou pas?» Tout à fait. grosso modo, et BPI qui, eux, sont également des dispositifs qui peuvent, par certains moyens, financer les entrepreneurs. Donc, d'un côté, c'était plutôt l'avant, et BPI, c'était plutôt un parallèle de la banque. C'est ça, les Ouais. 2 possibilités? Oui, tout à fait. En fait, le poste de BPI France, c'était un poste de chargé de financement court terme, OK. donc un poste purement, d'analyse financière où, voilà, il Il fallait y a un prendre dossier, tu mesures le risque et on y va tout ou à on n'y fait, va pas. voilà. Donc cette option-là à Rouen, OK. sachant que je suis originaire, Oui, tu as du fait tes Nord, études à Valenciennes, Lille, voilà. Et 2e option, BGE, effectivement, avec l'option de faire du conseil, avant, lancement d'entreprise. Et quand même, un truc qui m'a fait écho à l'époque, c'est le volet formation. OK, que Ce tu n'avais encore que jamais que je n'avais expérimenté? jamais fait, mais que j'avais en tête. Mis à part un peu de sensibilisation à la radio que tu avais fait, quand tu avais eu ton stage, IMO, c'est ça? Ouais, C'est la seule approche que tu as eu à un moment de la sensibilisation et de la formation? ouais, même j'en avais jamais fait, enfin, Ouais, c'était, une pure c'était découverte. nouveau, OK, mais à travers mon parcours, universitaire, si je peux dire, j'ai eu beaucoup de professionnels qui sont venus, intervenir en école et j'étais toujours passionnée, en fait, OK, je préférais les cours, issus des intervenants extérieurs professionnels que les profs, purement académiques qui vont, dérouler un OK. cours, Parce que très la théorique. pédagogie est différente, l'approche est Ouais. différente, et Tout à fait, c'est différent, c'est plus vivant, il y a des vrais exemples, c'est du concret, c'est du terrain. OK. Chose que Au n'ont moins pas ou le par moins, cursus, enfin le professeur, d'université, OK, ouais. ça marche. Et donc et je m'étais toujours dit: «Je ferai de la formation, j'interviendrai moi aussi, Je formerai, j'apprendrai des choses aux autres. j'apprendrai des choses aux autres, quand je serai plus avancée dans mon parcours, professionnel». OK, très bien. Et Donc c'est ça c qui a résonné, chez BGE quand j'ai postulé. et ça a duré combien de temps cette expérience BGE? 10 ans. 10 ans. Bon, c'était une belle expérience. Première expérience pro, CDI, hors stage, Ouais. et du coup 10 ans comme ça, accompagné, du coup des centaines, d'entrepreneurs avec tous un parcours différent, avec tous une vie différente, un projet différent, et cetera. Tu resté sur de l'accompagnement avant création ou est-ce que tu as eu d'autres missions? Donc j'ai eu des missions, transversales, au sein de cette expérience-là. Donc j'étais formatrice sur différents sujets, auprès de chefs d'entreprise et de porteurs d'idées et je suis intervenue également en milieu scolaire. D'accord. Tu allais présenter aux étudiants ce que c'était la création d'entreprise. Ouais, je faisais de la sensibilisation à l'entrepreneuriat auprès des jeunes et à l'issue de ça, j'ai fait du suivi développement. Donc là, j'intervenais, vraiment une fois que les entreprises étaient, Immatriculé, et pendant les premières années, on va voir comment ça se développe, s'il y a des questions qui interviennent, des projets de développement, qu'on peut l'aborder, et cetera. C'est ça? ouais, exactement, donc je faisais de l'accompagnement post-création durant 3 ans, Très bien. avec une vocation de pérenniser, ces entreprises, dans leur phase de lancement. OK. 10 ans chez BGE, Ouais, et au bout d'un moment, tu te dis:
j'accompagne plein de gens qui créent leur entreprise, pourquoi pas moi? Ouais, alors c'est effectivement ce qui s'est un peu passé, sachant que, bah, durant cette période, il y a une phase, de période Covid, Ouais, la fin du monde. heu, voilà, qui n'était pas des moindres. Une période où, bah, j'ai beaucoup, travaillé, je suis intervenue sur pas mal d'ateliers, pas mal de questionnements aussi auprès des chefs d'entreprise où il a fallu répondre à leurs problématiques, à des nouvelles demandes, intégrer, bah, de la digitalisation aussi, parce Ouais. que tous les Trouver des process, solutions pour, travailler à distance alors que, on a toujours eu un commerce physique et cetera et maintenant je dois vendre différemment parce que les gens peuvent plus venir chez moi. ouais, donc fallait, faire évoluer les stratégies d'entreprise et cetera. Donc une période, très riche, très prenante, mais qui m'a quand même amenée à du questionnement à un moment pour moi. Et c'est pourquoi je me suis, dit: «Bah, tiens, ça serait bien», enfin là, là pour le coup, on parlait de, digitalisation, dans les années 2008. Oui, on en parlait. Par contre, on en parlait. Maintenant ça devient un enjeu. Ouais, là, à cette période, ça a été vraiment un enjeu parce qu'on s'est dit: «Là, on peut plus faire ça», en fait. Là où certains, se disaient: «Ouais, pourquoi pas être sur le C'était peut-être web un ou confort, quoi». mais c'était pas ma priorité. Tout Là, il à faut fait. que ça devienne une priorité pour les entreprises à ce moment-là. Ouais. Et moi, ça faisait, quelques années que, voilà, j'étais sur ces sujets, mais c'était de l'auto-formation, enfin, je OK. suis autodidacte, là-dessus. Et je me suis, du coup, posé la question de me former, au marketing digital. Et c'est pourquoi, à l'issue de cette période, cette longue période de confinement, je me suis orientée, vers un nouveau master, donc dans une école de commerce pour me former au marketing digital et au e-commerce. En complément de ton poste à ce moment-là, du coup? Ouais, c'est une demande que j'ai faite, en parallèle de mon travail salarié. OK. Ça avait une application dans ton travail, BGE au final, parce que c'était des conseils que tu pouvais reprodiguer derrière aux personnes que tu accompagnais et puis ça te permettait toi aussi de répondre à une fin un peu de connaissances dans ce domaine-là que tu avais dû mettre un petit peu de côté, à la fin de ton BTS, quand tu as dû faire ce choix de spécialisation où tu avais ce côté-là qui t'intriguait mais c'était pas le bon moment. Là, ça devenait le bon moment et c'était l'occasion justement d'apprendre sur cet aspect-là plus créatif, tu disais tout à l'heure, qui te plaisait. Ouais, effectivement, c'était, bah, quelque chose que je voulais faire donc au début de mon parcours, universitaire, que je n'avais pas mis en œuvre du coup à cette période. Et là, bah, en fait, ça tombait à pic parce que je m'étais toujours dit dans tous les cas, je me reformerai, OK. parce que pour moi, enfin, la Ouais, formation, c'est ça, j'ai jamais tout. fini, tu peux Ouais, continuer toujours à monter en j'aime compétences. j'aime beaucoup apprendre. Et là, je sentais que c'était le moment où c'était la bonne raison d'aller, chercher une nouvelle formation et d'aller conforter mes connaissances et aussi d'apprendre de nouvelles choses, à travers, bah, cette nouvelle formation. OK. Suite à la formation, tu quittes ton emploi avec Ouais, Pop ta boîte dans un coin de ta tête? ouais, effectivement, à la fin, alors, il s'est passé 1 an OK. avant, Pour asseoir ta décision et te dire: «OK, j'y vais». ouais, avant le moment où enfin, je suis revenue, dans l'entreprise. Et après, 1 année passée où effectivement je ne pouvais pas forcément mettre tout en œuvre, au sein de BGE, j'ai eu l'envie de créer, mon entreprise. OK. Tu quittes ton poste, tu crées ton entreprise. C'était déjà clair dans ta tête au cours de cette année, petit à petit, ça s'était construit avec un peu ta décision, enfin, ce pourquoi tu accompagnes aujourd'hui les gens, tu te l'étais fait Je me pour suis toi-même. appliqué les choses, de la même Tu as été ta façon. première cliente. Ouais. Je me suis appliquée, je l'ai écrit, hein, ce projet. Ouais. J'ai fait un business plan comme je l'aurais, Comme tu accompagnais les gens quelques années au tout à préalable fait. pour le faire et J'ai réfléchi à un nom commercial, à une identité visuelle, à des supports aussi sur lesquels je voulais être présente. J'ai commencé à en parler autour de moi, voir s'il y avait, bah, une sensibilité, auprès des gens que je connaissais. Je voyais que ça résonnait bien et donc c'était clair qu'il fallait que c'était une évidence. Au bout d'un moment, c'était: «Oui, en fait, c'est ça que je veux faire, quoi». ouais, c'est ça.
Pop ta boîte, ça a vu le jour quand? Ça a vu le jour en juillet 2024. Ok. Donc Tu crées ton entreprise, tu lances ta communication, tu réactives ton réseau. ouais, J'imagine le réseau de partenariat que tu avais construit pendant quelques années avec des partenaires au final de la création d'entreprise que tu étais amené à croiser, etc. Donc tu réactives un peu tout ça euh, pour peut-être eux des besoins ou alors peut-être des connaissances qu'ils auraient et qui pourraient demain faire appel à toi. ouais, alors, à vrai dire, j'ai été pendant 6 mois, j'ai eu des missions très rapidement, Ok, en fait, qui se super. sont offertes à moi à l'issue de ma sortie, chez BGE. Pour autant, je voulais pas créer, rapidement. Chose que je disais à mes entrepreneurs, donc je voulais, moi-même également me l'appliquer. Donc pour mener à bien ces missions, j'ai été, portée par une boîte de portage salarial. D'accord. T'as permis de démarrer en sécurité. Ouais, Donc le portage salarial, au final, c'est tu réalises les missions sans toi créer d'entreprise. C'est quelqu'un d'autre qui va facturer à ta place et qui va te rémunérer. Donc en fait, tu gères la globalité de la mission, tu prospectes, tu vends ta prestation, etc. C'est juste que c'est pas toi qui encaisse l'argent, c'est une autre entreprise qui te rétrocède c'est ça. les fonds, moins un pourcentage qui correspond à eux, les frais de gestion, on va dire. Ouais, c'est exactement ça. Ça m'a permis, bah, justement de pas dire non à des, clients Ouais. potentiels, de commencer quelque part, De tester, de tester, d'affiner tes de méthodes peut-être, etc. ouais, exactement et à l'issue de ça, bah, 6 mois plus tard, j'ai lancé, officiellement, Pop ta boîte. Ok, donc juillet, c'était le lancement, l'immatriculation de Pop ta boîte, Ouais, mais en réalité, tu avais commencé en février-mars, quoi, quelque chose comme janvier. ça. Janvier. Ok, Janvier 2024, il se passait déjà des choses, sur, enfin des demandes, notamment en ingénierie pédagogique et formation. Donc voilà, j'ai voulu quand même y répondre et pourquoi juillet? Parce que il se passe pas grand-chose en juillet. c'était le moment de faire les papiers. Voilà, c'était le moment de faire les papiers, c'était le moment aussi de faire des demandes parce qu'aujourd'hui, pour faire de la formation, il te faut un numéro, NDA. Oui, Qui peut être très rapide, mais qui peut aussi prendre un peu de temps. Donc, pourrait être opérationnel à partir de septembre, moment ok. où le monde de la formation Se relance. se relance exactement. Euh, Bah, ça m'a permis de monter toutes ces demandes et l'obtenir opérationnellement pour la rentrée Super. 2024. Donc là, quand on tourne cet épisode, on est début février 2025. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que tu exerces. Convaincu à 100%, pleinement épanoui dans ce que tu fais, ou alors des surprises, même si tu as accompagné pendant 10 ans des chefs d'entreprise ou futurs chefs d'entreprise, il y a quand même des choses où tu dis ah ouais mais ça en fait je l'imaginais pas comme ça en vrai. Je pensais que c'était moins galère ou plus facile ou moins compliqué ou est-ce que c'était très proche de l'image que tu t'en faisais? Alors, oui, c'est vrai que je suis pas arrivée dans un monde méconnu malgré tout, parce que, bah, à travers mes entrepreneurs, je vivais un peu l'expérience au quotidien et ça pendant 10 ans. Mais à vrai dire, des galères, administratives que je devais résoudre, pardon, avec eux à certains moments où je me disais: «Mais c'est pas possible, pourquoi c'est si compliqué, avec Ouais, l'Urssaf ou avec Pôle emploi ou autre?» en fait c'était pas de mauvaise volonté, C'était c'était pas une vraiment mauvaise compliqué. volonté. Ça m'est arrivé. Heureusement que je suis pas phobique administrative et que j'ai pas peur de, voilà, de mettre les mains dans le cambouis pour, obtenir des réponses Ouais, passer un coup de fil et puis on essaie ouais, de faire bouger les choses et on tout bouge, à fait. etc. Donc avant je le faisais, pour les autres, maintenant je le fais pour moi. Après non, je suis très contente parce que j'ai une chance, après, je pense que la chance, Se provoque. elle se provoque et elle s'est fait aussi, via toutes les graines à un moment que tu sèmes, Oui. de par, C'est ton attitude de toujours en fait qui a forgé là où tu en es aujourd'hui, les contacts et le ouais, fait qu'on t'oriente des gens, qu'on vienne vers toi pour tes compétences, même si tu crées une entreprise, même si tu as une mission qui est différente de ce que tu avais avant, le fait qu'on te fasse confiance à toi, Adeline, parce qu'on sait que tu vas t'impliquer dans ce que tu fais en fait. Tout ouais, ça, c'est ce que tu as construit pendant 10, 15, 20 ans avant au final. c'est ça. J'ai eu des demandes qui se sont offertes à moi. Donc ça, c'était, très cool parce que alors là, je suis pas fière de ce que je vais dire, mais j'ai pas beaucoup prospecté.
C'est bien, tant mieux. C'est l'objectif de tous les entrepreneurs, de ne pas avoir besoin de prospecter, d'avoir des clients qui viennent tout seuls. Ouais. Après, voilà, je voulais aussi me roder parce que prospecter quand tu as déjà des demandes, ça tu sais pas vraiment trop le temps que ça va te prendre, Mmh. l'énergie et cetera. Donc je voulais pas non plus me surbooker, me dire: Oui. «OK, je prends déjà ce qui s'offre à moi et derrière, en plus, je vais aller reprospecter des choses et puis après je vais peut-être pas savoir Ouais, gérer». parce que si ta prospection prend vachement bien, au final, tu te retrouves avec 2 fois la charge que tu peux assumer et tu vas avoir des délais très longs et c'est pas forcément bon, quoi. Ouais. Donc là, je me contente de ce que j'ai, eu Carpe comme diem, demain, on voit ce qui vient et tout en en ayant en anticipant coin quand même et oui, oui, enfin, je grossis le trait, hein, mais tout c'est, ayant en ayant dans un coin de ma tête effectivement que, il faut pas que à je un me moment que repose tu vois sur que ça mes s'allège, tu relances la prospection et il faut pas que je me repose sur mes lauriers, il faut, que j'active, ma prospection. Après attention, enfin quand je dis, je prospecte pas, je communique quand même, prospecte pas heu, beaucoup, mais tu prospectes beaucoup, quand même. voilà, je le fais pas beaucoup, mais je mets en place des actions, Et puis notamment de tu la newsletter, au final, c'est ta communication coulante qui fait que tu as ce flux continu de personnes qui viennent et tout qui à te fait, permet, dès que tu termines une mission, d'en avoir une nouvelle qui va démarrer, et ouais. cetera et d'avoir un espèce de roulement qui s'est construit. Ouais, OK, et puis j'ai mis en place des petits outils, bah, sur le web, hein, du coup, heu, qui fonctionnent. super. Aujourd'hui, je suis beaucoup, targetée sur, LinkedIn OK, et pour autant, je suis pas encore super active sur LinkedIn, je le sais, je dois le faire. Via Instagram, des outils aussi tels qu'un Calendly, pour, bah, des prises de rendez-vous, pour faire des prises de ouais, connaissances, one shot, 30 minutes. Ça fonctionne. Et de la mise en place d'emailing aussi, OK. sur lequel j'ai des retombées. Aujourd'hui, du coup, j'ai une entreprise, j'ai envie de la développer sur l'aspect digital, mais je suis pas forcément bon dedans. Je sais pas comment faire, et j'ai envie de quelqu'un qui va m'expliquer la démarche, qui va pas le faire pour moi, on est d'accord, hein? Tu fais pas à la place Non, des je suis personnes, pas tu es pas community opérationnelle. manager ou autre. Non, Ce que tu vas faire, c'est que tu vas me donner la stratégie, enfin, tu vas définir avec moi une stratégie, on va le faire ensemble, je pense, hein, c'est ça? ouais, C'est, ouais, tu ouais, construis avec la carrément, parce personne. que le chef d'entreprise reste quand même le meilleur, chef, si je OK. peux dire, pour savoir, bah, qui connaît, le fonctionnement de sa boîte, qu'il est en mesure aussi d'accepter, de faire, de pas faire. Quel est le temps qu'il peut développer pour Tout sa à fait. communication et Et quel cetera. est son objectif derrière ça? Parce que tout part Ouais. de l'objectif que Est-ce que c'est me faire connaître? Est-ce que c'est signer des contrats? Est-ce que c'est, développer un portefeuille et cetera et cetera? Donc on t'appelle, tu montes ça avec les personnes, avec les différents outils dont tu disposes, qui ouais. peuvent être de la formation, qui peuvent être du consulting et cetera. Tu trouves la meilleure solution et ça permet à l'entrepreneur derrière de, augmenter ses chances de développement, ou enfin quel que soit son objectif, mais d'atteindre cet objectif avec les différents outils que tu vas pouvoir lui conseiller ou que tu vas pouvoir mettre à ses dispositions. C'est bien Tout ça? à fait, c'est Super. exactement ça. Comment on peut te contacter aujourd'hui? Tu parlais de LinkedIn, Instagram, c'est ça? Via les réseaux sociaux. Donc pop ta boîte, c'est ça? Oui. On t'envoie un petit message, ou alors, Calendly aussi? Oui, On peut via mon prendre une calendrier, réservation? qui est présent sur Instagram et également, une adresse mail, classique, OK. Pop ta boîte. Et donc que ce soit des personnes qui soient en local, c'est-à-dire autour des Hauts-de-France, où tu exerces, ou peut-être même ailleurs? Oui, je travaille en distanciel, donc aujourd'hui j'ai des chefs d'entreprise en région parisienne, et dans d'autres départements que les Hauts-de-France OK, et ça se fait très bien en fait, via la visio. super. Je t'avais demandé de ramener une carte de visite. Oui, J'en ai une aussi à te confier, qui est celle d'Élise, qui fait différents métiers de la communication. Et je vais prendre la tienne que je remettrai à la prochaine personne qui viendra faire un interview. OK, super. Hop, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu Bah, merci à toi Julien pour pour, cet ce épisode temps. aujourd'hui. Merci à toutes celles et ceux qui nous auront suivis d'avoir regardé cet épisode. J'ai trouvé hyper intéressant de pouvoir en discuter ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime, à partager l'épisode, ce qui permettra de lui donner de la visibilité. Un grand merci Merci et à toi. à bientôt. À bientôt Julien.